une des formes de communication les plus répandues aujourd'hui, à mon avis, entre notre monde physique dans lequel nous sommes, vous et moi, et le monde, disons, astral, cosmique, etc., dont le monde physique fait partie, s'appelle l'écriture automatique. Alors c'est une technique qui est assez fascinante quand on voit le nombre de gens qui ont écrit des bouquins là, à partir de ça. J'ai quelques méfiances quand l'interlocuteur qu'on a en face de soi s'appelle Jésus, Marie, Métatron, un archange quelconque, un personnage historique important, ou peut-être mythique. Mais très souvent, l'écriture automatique, on a en dialogue avec un esprit, ce qu'on appelle un esprit, ou une âme, ou même un groupe. Et je suis obligé de constater qu'il y a des gens qui écrivent des choses extraordinairement pertinentes avec cette technique qui se développe de plus en plus. Alors, il se trouve que j'ai une amie qui la pratique depuis un certain temps, qui a même appris des choses tout à fait extraordinaires pour soigner les gens, qui soigne d'ailleurs le corps physique en agissant sur les corps éthériques, mental, vital, etc., qui entourent et qui sont aussi à l'intérieur du corps physique. Ça, c'est la démarche, disons, orientale, si vous voulez. Eh bien, cette femme, elle pratique l'écriture automatique et tout son enseignement est guidé par le monde astral. Alors, on peut dire c'est complètement fou, mais quand le monde astral commence à vous dire des choses sérieuses et intéressantes, vous donner les bonnes pistes, on se dit ça mérite vraiment tout notre intérêt. Donc, il se trouve qu'à travers des communications que j'ai faites, on me dit il faut que vous mettiez l'écriture automatique. Donc, j'ai besogneusement commencé à le faire. Et j'ai fait, à mon avis, ma méthode n'est pas bonne. Et enfin, je me concentre, je prends un bout de papier, je prends un crayon, je pose dessus, puis j'attends que ça bouge. Eh bien, chaque fois que je fais ça aujourd'hui, je tombe, si je puis dire, sur ma mère qui est morte évidemment, et qui me dit, mamie, je l'appelle mamie parce que j'étais enfant, je lui parlais en anglais, mamie c'est maman en anglais, et mamie est là. Et puis elle commence, et puis il s'ensuit toute une conversation. C'est très très sympathique, ça fait chaud quoi. Et puis elle est très contente de ce que je fais, j'ai de bonnes nouvelles, elle est heureuse là où elle est, donc tout va bien. Mais je voudrais passer je voudrais que d'autres gens viennent me parler. Donc j'ai essayé de lui expliquer que ce serait bien que je puisse avoir d'autres interlocuteurs. Parce que je suis convaincu que tout un chacun, nous pouvons communiquer par cette voie tout à fait personnelle. Il faut se mettre dans des conditions, je dirais, de paix intérieure, il faut se vider la tête, il faut peut-être fermer les yeux. Mon ami qui est spécialiste me dit il faut brûler de l'encens, peut-être une petite bougie, des trucs comme ça. Il y a un peu de mise en scène, je pense, effectivement. Et je pense que cette technique doit permettre à énormément de gens de recevoir des messages. Je mettrai un bémol, c'est que quand on se lance dans ce genre d'activité, on peut tomber sur le bas astral. C'est quoi le bas astral? Ce sont les esprits qui n'ont pas vraiment fait leur chemin vers la lumière de l'autre côté, après leur mort, et qui rôdent encore, et qui peuvent empoisonner la vie des vivants. Mais en général, on les reconnaît assez facilement. Moi, j'ai fait tourner beaucoup de tables, tourner des verres, des trucs comme ça. Alors, il s'appelle Napoléon, Marie-Antoinette et tout ça. Là, vous savez très bien que c'est du bas astral qui va vous emmerder. Il paraît que le bas astral peut être dangereux. Moi, j'ai jamais fait cette expérience-là. Mais de toute façon, l'écriture automatique, vous levez votre plume, vous arrêtez, vous ouvrez les yeux, puis c'est fini. Hein. Donc il n'y a pas de danger. Il y a simplement un risque de pollution de votre communication parce que votre interlocuteur n'est pas celui que vous souhaitez.